Scène 91. Douche de la piscine Goyang Sport Complex and Park ou Olimnori. Jour. Deux fillettes s'approchent à Zhegang qui est en train de faire une douche en la donnant ses bonnets de bain. Fillette 1. Aidez-moi à déporter le bonnet de bain, s'il vous plaît. Zhegang, ok. Fillette 2 est devant elle, sans même dire un mot. Elle aussi, Zhegang l'aide de porter son bonnet sans dire un mot. Elle fait mousser le nettoyant corporel sur la peau mouillée, porte son maillot de bain jusqu'à la hanche. Soudainement, une vieille dame l'aide à porter son maillot en mettant sa main aux fesses de Zhegang. Le corps de Zhegang est soulevé un peu dans l'air. Zhegang étant embrassé. Non, ça va. Elle insiste à l'aider à porter le maillot sans dire un mot. Zhegang l'empêche de le faire. Zhegang porte son bonnet de bain, soigne sa mige et puis entre à l'intérieur de la piscine. Scène 92. Dans l'eau de la piscine Olimnori, dure. Zhegang s'amuse bien avec une élève d'école primaire en la soulevant d'un seul coup comme elle est habituée à faire ça. La petite éclate de rire. Elle s'est suspendue au cou de Zhegang. Un nageur s'approche vers ici en nage papillon. Zhegang, en déposant la fillette de son cou. Viens ici, sinon tu vas voir de quel bois il te chauffe. Le nageur arrête de nager, il la jette en air. Il continue à nager quand la fillette et Zhegang se mettent de côté. Zhegang se déplace vers l'autre couloir pour nager et un homme qui continue à crier très fort « Ah !» marche vers elle très vite en la regardant en boitant de pieds et doigts. Elle prétend ne pas l'avoir vu et quand il entre dans sa couloir, elle se déplace vers un autre couloir. Il la suit. Elle tourne à sa couloir. Il la suit encore. Elle sort du bassin en l'évitant activement. Scène 93. Douche dans la piscine Olimnori à Elsan, jour. Elle vient de finir sa douche. Une dame à peu près 45 ans, grosse, petite, adresse la parole à Zhegang en la jetant un coup d'œil furtif. Membre 1. T'as quel âge? Zhegang, 33. Membre 1. T'es si vieille, toi. T'es mariée? Zhegang, non. Membre 1. Si on neveu, il a exactement ton âge. Tu veux pas le rencontrer? Zhegang, sans rire. Non, ça va. Membre 1. Suivant Zhegang jusqu'à l'endroit qu'elle se sèche. Qu'est-ce que t'en penses si je fais de la chirurgie esthétique? Zhegang en souriant, en cachant son corps avec une serviette. Ne faites pas ça, vous avez des jolis yeux, pourquoi faire? Elle s'enfuit vers le vestiaire à la va-vite. Scène 94. Vestiaire, douche à la piscine Olimnori à Elsan, jour. Membre 1, en la montrant son soutien-gorge. L'armature de soutien-gorge me fait mal, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Zhegang retire l'armature. Elle s'enfuit vers son casier vestiaire à la va-vite. Depuis lors, cette dame s'approche à côté de Zhegang quand elle fait une douche. Zhegang s'enfuit, elle la suit encore, elle la suit farouchement. Zhegang se planque dans les toilettes, puis elle sort de là après un certain temps. Scène 95. Devant la piscine Olimnori à Elsan, jour. Zhegang, en parlant avec Ginny sur son portable. Elle me rend folle. Je dois traduire à la maison et tout ça après que je finisse vite la natation. Mais elle n'arrête pas de me suivre partout. Je manque de temps, mais pourquoi elle? Si elle vient à la piscine, elle ne fait que nager et rentre. D'ailleurs, si je grimace devant elle, elle doit arrêter. Ça se voit manifestement que je l'évite. Mais elle n'arrête jamais. Je veux juste nager, quoi. Elle, même dans le couloir, elle n'arrête pas de parler en me suivant. Tu peux pas nager, c'est pas possible, quoi.
Scène 96, bassin de la piscine au Limnori à El Sanjour. Jae-kyung entre à l'intérieur de la piscine pour nager. La dame empêche le passage de Jae-kyung. Si Jae-kyung bouge par ici, elle la bloque par ici. Si Jae-kyung bouge par là, elle la bloque encore par là. Après qu'elle l'ennuie comme ça pendant longtemps, Jae-kyung s'enfuit à la douche en grimaçant. Vestiaire de la piscine, scène 96-17. Vestiaire de la piscine au Limnori à Elsan, jour. Membre 1. S'asseyant sur le banc en bois, Pyongyang parle très fort pour que Jae-kyung l'entende. Ah, elle n'a même pas de voiture, j'ai la voiture au moins. Voilà les filles de ces dames, agitez ça. Elle se lève puis s'approche vers où Jae-kyung porte ses vêtements. Jae-kyung arrête de s'habiller et s'enfuit vers l'autre côté. La dame suit Jae-kyung. Jae-kyung finit de s'habiller dans un coin, puis retourne à son casier vestiaire. Elle prend ses affaires, se dépêche de sortir d'ici. La dame bloque le chemin de Jae-kyung. La dame se met sur la pointe des pieds pour qu'elle atteigne à la hauteur de l'oreille de Jae-kyung. Elle rôte très fort à l'oreille droite de Jae-kyung. Elle commence à même l'harceler en se rendant compte que Jae-kyung n'aura jamais affaire à lui. Jae-kyung grimace au maximum, puis sort de là très vite. Scène 98, douche de la piscine au Limnori à El Sanjour. Une maître nageuse jeune, grande, qui a du charisme et Jae-kyung sont en train de discuter. Maître nageuse. Alors je vais l'observer un peu, puis je vous dirai après. Ah ok, merci beaucoup. Scène 99, à l'intérieur de la piscine au Limnori à Elsan. Jour, maître nageuse. Ah oui, vraiment. Elle vous a attendu même à la sortie de la piscine en regardant attentivement si vous sortiez. Je l'ai averti. Elle ne recommencera pas. Scène 100. Appartement à Elsan, appel téléphonique avec Mini, présent, écoute amplifiée. Jae-kyung, même après ça, elle me poursuivait plus ténacement. Donc la maître nageuse l'a averti encore quelques fois, mais ça marchait pas. Donc j'ai expliqué ma situation à un autre maître nageur, mais ça n'a servi à rien. Scène 101. À l'intérieur de la piscine au Limnori à Elsan, jour. Jae-kyung est en train de parler à la maître nageuse. Jae-kyung, ici on enregistre pas les caméras de surveillance. Tu vas aller à la police en leur présentant les preuves au moins. Franchement, c'est bien trop dur. Maître nageuse, ah, la caméra de surveillance là-bas ne marche pas. Scène 102. Appartement à Elsan, appel téléphonique avec Mini, présent. Écoute amplifié. Jae-kyung, j'étais presque sur le point d'avoir la maladie mentale. Ah ben voilà, j'entendais déjà les hallucinations auditives de pervers. Même si je ne savais pas si c'était les hallucinations auditives. Mort de rire. Toujours, j'aurais dû me dépêcher de m'enfuir en regardant en arrière pour vérifier si elle me suivait. J'étais obligée, j'avais perdu l'esprit, étant distraite. Je suis descendue du bus en y laissant mon sort souvent. Ça a contrecarré mes activités quotidiennes normales. Je me disais pourquoi je vivais comme ça. Je ne pouvais même pas sécher mes cheveux, car elles me suivaient toujours. Je ne savais pas s'il y a une autre piscine de 50 mètres. Ça faisait presque un an ou encore plus que je me disais qu'elle va arrêter bientôt. Je faisais 40 tours de 50 mètres en France, parfois plus que ça, sans arrêt. Mais maintenant, je respire mal, même si je fais un demi-tour, parce que je ne pouvais pas nager à cause d'elle. C'est vraiment facile d'estropier une personne. Puis, je commençais à avoir les hallucinations visuelles à l'automne de 2012. Je crois que je les ai vus me suivre, peut-être parce qu'il y avait pas mal de gens qui me suivaient.
Les hallucinations visuelles étaient les gens inconnus ou des gens que j'ai vus à la télé. J'ai vu beaucoup de gens qui n'existaient pas réellement. Ils paraissaient plus vrais que de vraies personnes. Mais je me suis rendu compte plus tard que c'était juste des hallucinations visuelles parce qu'il n'y avait guère de jeunes et encore moins de jeunes branchés tendance dans ce quartier. Le chemin de la piscine est en rase campagne. Je vois des fois des personnes âgées, c'est tout. Mais à un moment donné, je voyais beaucoup de jeunes chics sur le chemin. Donc je me suis rendu compte que c'était juste des hallucinations visuelles. Ah, je voyais des fois des stars, mais ce qui est curieux, je ne regarde pas la télé en France ou en Corée. Je n'avais pas le temps de regarder la télé. Si j'avais le temps, je regardais des films, c'était tout. Mais je voyais des stars ou des célébrités dans mon quartier qui sont passées en un éclair dans des articles de journal que j'ai lu le matin. Il semble que je voyais des hallucinations visuelles par des images qui sont passées momentanément. C'est là, en 2012, avant l'élection présidentielle, quand les symptômes aigus m'apparaissaient réellement. Malgré ça, j'ai entendu parler que l'on a souvent de divers symptômes possibles aigus et graves dans le cas où l'on est atteint de cette maladie à un âge plus avancé comme ça. Mais en contrepartie, le pronostic est bon. En scène 103, gare routière devant la piscine. Jour. Chauffeur, un homme petit, maigre, regarde un géant. Maintenant, on doit avoir au moins une femme présidente dans notre pays. Scène 104, le chemin de la piscine à la maison de Zhejiang, automne en 2012. Jour. Dans le bus, quelques-uns jettent discrètement un coup d'œil envié à Zhejiang. Quelques-uns rencontrent son regard, ils froncent leurs sourcils et masquent son visage par la visière de la casquette, ou bien prétendent de ne l'avoir pas vu, comme si j'en étais pris. Zhejiang montre des signes visibles d'inconfort, elle descend très vite à son arrêt. Changement de scène. Elle marche sans retourner en arrière pendant longtemps. Elle regarde de temps en temps l'homme qui la suit près de chez elle. Elle tourne sa tête en arrière, prenant un air sérieux. Si elle regarde, il détourne sa tête comme s'il l'ait pris, puis continue à la suivre de très près. Devant chez le coiffeur, un jeune homme portant un pardessus noir épuré, on aurait dit un officier de SNR, Service national de renseignement, regarde Zhejiang attentivement. Elle lui jette un coup d'œil, puis elle entre chez elle. Scène 105, appartement à Essen, appel téléphonique avec Mini présent. Écouteur amplifié, Zhejiang. Je me disais que le SNR, Service national de renseignement, ou l'organisme gouvernemental me surveillait et surveille et manipule mon corps. Mon corps ne bougeait pas de mon propre gré. Il bougeait indépendamment de mes intentions. Je pensais qu'on m'a fait entendre les sons partout, sentir le tact, l'odeur, la douleur et tout ça, en me plantant une micro-pouce ou des choses comme ça, avec une sorte de la technologie de pointe. Scène 106, chez Zhejiang Aishan, automne en 2012, nu. Zhejiang range son maillot de bain et tout ça tranquillement, en portant des écouteurs dès qu'elle entre chez elle. Elle se change, elle est devant son ordi, elle est sur le point de faire les travaux de traduction. Elle entend cette fois-ci une très forte hallucination auditive de pervers, comme il pousse son grand soupir en soufflant tout près du micro à l'endroit où l'on entend des annonces publiques de l'appartement au-dessus du frigo. Elle y attache un papier A4 avec un scotch. Elle entend encore. Donc, elle ouvre la porte du frigo
Elle entend une autre hallucination auditive comme on joue avec les cordes vocales. Elle ferme la porte précipitamment, puis elle met les scotch à tous les trous. Elle cherche sur l'internet, elle voit une affaire de surveillance illégale de Kim Jae-dong. Scène 107, l'arrêt de bus sur le chemin de la piscine, jour. Jae-young a l'air fatiguée, elle jette un coup d'œil à une jeune femme qui la surveille, puis elle l'ignore. Sa vie se répète comme ça. Scène 108, chez Jae-young à Ilsan, nuit. Jae-young allume la télé, ses pupilles sont dilatées. Les yeux du représentateur la suivent comme la Joconde la suit du regard. Si elle bouge à gauche, ses yeux la suivent à gauche. Si elle bouge à droite, ses yeux la suivent à droite. Elle éteint la télé précipitamment. Elle va fumer une cigarette au ventilateur. À gauche du ventilateur, sur l'armoire à chaussures, elle entend un bruit d'un petit garçon qui tousse. Elle jette un coup d'œil par là. Jae-young, qui t'a demandé de rester là-bas? Se dressant sur la pointe des pieds pour que la fumée des cigarettes entre directement au ventilateur. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre sans cigarette, donc tu sors de là, toi. C'est ma maison, quoi. Elle entend une voix d'une dame à l'âge moyen. Ventilateur. Répétition de sa voix douce, à peu près 40 ans. Ta mère sait que tu filmes. Fais tout ça toute seule. Tu es le patron. T'es vraiment en cas. C'est ferme là. Je suis en train de lire le président en analysant les infos télé et les articles comme tu voulais. Si tu me fais travailler, tu dois me permettre de fumer. Oui, je suis vraiment en cas. Et alors? C'est en allumant une bougie devant l'armoire à chaussures. Tu vas pas avoir peur, même si je t'aime la lumière. Et puis tu dois sortir d'ici demain. Pourquoi un enfant comme toi est là? Jae-young se met au lit. Elle a l'impression que des gens sont allongés des côté d'elle, tout près d'elle. Ils sont si près du visage de Jae-young qu'elle entend le bruit émis par eux qui continuent de respirer tranquillement dans leur sommeil profond. Jae-young, en se tournant son corps, éloignez-vous de moi. Qu'est-ce que vous croyez faire en venant même jusqu'ici? C'est trop étroit. Laissez-moi de l'air. Elle couvre son visage avec sa couverture, mais elle entend encore le bruit de respiration. Elle l'enlève. Scène 109, piscine au Limnerie, jour. Jae-young met ses mains sur ses hanches. Autour de sa tempe gauche, elle entend une respiration d'un enfant ou une enfant qui se produit continuellement un peu fort, étant profondément endormie. Jae-young vérifie si la souffle sort de sa tempe ou pas, en mettant sa main sur où elle entend le bruit. Jae-young enfonce son bonnet de bain, puis elle nage. Pendant qu'elle nage, l'hallucination auditive de sa tempe gauche s'essouffle très fort, comme si elle ou il respire mal sous l'eau. Jae-young hésite un instant, mais elle continue à nager jusqu'au bout en se fichant. Quand elle arrive au bout du couloir, l'hallucination auditive de sa tempe gauche halète très fort. Jae-young a pitié de lui. Elle la caresse doucement. C'est seulement maintenant que sa respiration se stabilise. Jae-young sent que cet être se déplace vers sa tempe droite. Jae-young se sent bizarre. Elle vérifie si quelque chose ou quelqu'un se déplace réellement sur sa tête en la touchant avec sa main. Il n'y a rien là-bas. Elle l'abandonne et sort de l'eau. Cet être pousse un soupir très fort. Elle est étonnée. Scène 110, bureau de vote dans l'école en face de chez Jae-young. Le 19 décembre 2012, nuit. Jae-young fait la queue pour voter. Elle vote sur de l'école.
Scène 111. Chez Zhegang à Sanjour. Zhegang en fumant la cigarette devant le ventilateur. J'ai fait tout ce que je dois faire. J'ai bouté une autre personne évidemment. Débrouillez-vous tout seul. Je suis pas une chamane quoi. Vous sortez tous de chez moi maintenant. Sortez-vous tous. Vous avez vérifié que je ne suis qu'une fille au hasard quoi. Scène 112. Appartement et un appel téléphonique avec Mini, présent. Écoute-toi amplifié. Je pensais qu'on me surveille tous mes comportements, mes voix, mes pensées et tout ça. Ah, je me disais que la technologie s'est développée tant que ça. Mais probablement, ça peut être notre avenir, n'est-ce pas? Au monde où l'on enregistre toute la vie de chacun. Nous enregistrons tous déjà notre vie sous forme de photos et vidéos, mais on enregistre même nos pensées par notre cerveau. On les affiche en images en temps réel. Est-ce qu'il y a des choses que les êtres humains ne peuvent pas réaliser? Quand ma schizophrénie était aiguë, j'ai vu à la télé le lendemain matin des stars qui apparaissaient dans mes rêves la veille au soir, ou qui surgissaient dans ma tête ce matin. Même des stars qui étaient inactives depuis un certain temps. Ça m'arrivait très souvent comme ça. Et puis ils m'ont répondu sur ce que j'ai voulu savoir dans l'interview. Je me disais que c'était juste une coïncidence et si c'est arrivé quelquefois, mais ça m'arrivait très souvent. Donc je me disais que les surveillants lisaient mes pensées ou bien ça m'a fait penser si j'avais peut-être une sorte de capacité de prévoir des choses. Et si je serais probablement unique en mon genre. Donc je me disais que je suis une transcendante en pensant que tous les êtres, y compris le soleil, la lune, l'univers, me protègent et que je peux communiquer même avec les insectes également. Donc pour arrêter la délusion, même si je devine juste, quelque chose par hasard, si je me dis que ce n'est qu'une coïncidence, je n'aurai plus de délusion. Je crois que je n'aurai plus de délusion. En tout cas, un monde où l'on peut voir des images à la télé sur ce qu'on a pensé, en prévoyant nos pensées. Les images qui résolvent nos curiosités, sans taper des mots de recherche. Tu devances trop lent. Normalement, je faisais pas de rêve du tout, mais depuis la période aiguë, je faisais environ 5 rêves par jour, qui sont très extraordinaires et très insolites. Des rêves qui me font hyper peur, des rêves de la violence sexuelle, du monde de l'espace, du monde futur, etc. J'aurais dû écrire tout ça, c'est dommage. Je suis une malade mentale, mais après avoir vécu ça, je me sens un peu spéciale parce que j'avais l'impression d'avoir vécu un monde futur que les gens ordinaires ne pourraient pas en profiter. On peut appliquer les hallucinations tactiles et olfactives à la vie quotidienne à gogo. Il est évident que la vie serait pas facile si tu es différent des autres. Mort de rire. Et puis j'ai dit à mon médecin responsable que j'ai fait des rêves sur les attentats successifs sans cesse, quand les attentats en Europe étaient sur le point d'arriver successivement. Il a dit que les résultats prédits par l'analyse des journaux télévisés ou des informations dans la journée peuvent s'apparaître dans son rêve. Quoi qu'il en soit, je pensais que je devais m'enfuir maintenant parce que j'entendais toujours des hallucinations auditives même après l'élection présidentielle. Donc je suis descendue dans mon appartement pour aller à Busan chez ma mère. Les deux dames me regardaient avec ses yeux inquiets. J'ai deviné qu'elles vont me suivre encore avec des autres. Sur le chemin, les gens me regardaient sans cesse. Pourtant, je suis arrivée à Busan en train, mais j'entendais encore les hallucinations auditives, même chez ma mère. Zhegang entend qu'un homme ricane comme s'il trouve qu'elle est mignonne à travers l'auto-parleur des annonces publiques de l'appartement à Busan.
puis elle entend encore les hallucinations auditives effrayantes. C'était horrible quand j'ai pensé qu'on surveille même ma famille. Ma mère elle était toute seule et je me disais qu'elle entend ce qu'elle n'entend pas ces bruits parce qu'elle entend mal. Je me disais que c'est plutôt mieux pour elle de ne rien savoir, donc je lui ai rien dit. Et puis je sortais de là comme si je m'enfiais à la gare de Busan après 2 nuits. Je retournais à Isan, je faisais tout ce que je pouvais faire. Je me suis disputée avec ces hallucinations auditives très fortes. Je les ai suppliées, je les ai amadouées et réconfortées, mais ils ne cessaient pas. Donc je pleurais beaucoup dans l'eau de la piscine plusieurs fois. Je n'ai pas voulu être vaincue. Je continuais donc à aller à la piscine pendant plus de 2 mois sous la surveillance et les hallucinations auditives. Je me sentais injuste, terrifiée. Je pouvais supporter tout ça, mais je ne pouvais plus supporter les hallucinations visuelles, que des gens me suivaient dehors. Ah oui, mais bon, je me disais que tu dois rester à la maison et qu'ils vont pas me suivre si j'ai disparu pour un bon bout de temps. Je sortais jamais à part quand j'ai sorti la poubelle. J'ai vérifié si je n'ai plus de surveillance, me demandant si je peux sortir de ma maison, en regardant les réactions des gens quand je sortais la poubelle 1 fois par semaine. J'espérais sincèrement que la surveillance disparaisse. Ce que les hallucinations auditives m'a ordonné était de divulguer en me disant c'est lui qui t'a taquiné. Et puis elle m'a ordonné de révéler tout ce que je ne pouvais pas dire, tout ce qui ne va pas à mon avis. Je tenais bon en leur disant que je ne peux jamais, même si je meurs, parce que je dois se réinsérer dans la société. Mais on m'a fait souffrir en me faisant halluciner la douleur, c'est-à-dire mes entrailles étaient tordues. On m'a donné un choc électrique à mon ventre avec une sorte d'un appareil de massage à haute fréquence qui ne résiste pas. Ça avait mal partout, donc j'ai commencé à écrire sur Facebook en langage coréen, un langage que moi seule peut comprendre, en mélangeant le français, l'anglais et le coréen pour que personne ne le comprenne, en me disant qu'il faut écrire en une version plus sympathique. De 2012 à 2016, tu vivais dans les hallucinations et les délusions. Je sortais des fois à la piscine chaque année en leur disant allez vous faire voir. J'étais coincée dans ma maison encore à cause de ces délusions et hallucinations. Et voilà, ma tentative de fuite a échoué quoi, mort de rire. 1 fois par an, alors ça fait 3 tentatives d'évasion. J'ai vraiment essayé de sortir de là à tout prix. Au mois d'avril 2015, j'ai constaté une amélioration des symptômes. J'ai tout fait pour travailler de nouveau. J'ai déposé mon CV à la compagnie d'électricité de Corée, KEPCO, et aux ambassades à l'étranger. Et j'ai réussi ces entrevues et il était très sympa. Je me souviens plus quand c'était, mais les hallucinations auditives ou les délusions m'ont dit qu'elles vont me faire sortir de là si je jette tous les vêtements, les chaussures, les sacs, les affaires, les meubles et tout ça. J'ai persévéré jusqu'à la fin, mais finalement je jetais tout dans la poubelle. J'ai jeté tout ça encore. Je ressemblais donc à des SDF. Mais j'ai passé avec succès avec les entrevues, donc j'étais très reconnaissante quoi. Quand j'attendais les entrevues toute seule, j'entendais une autre hallucination auditive. Les bruits quand on éclate de papier bulle, mort de rire. À un stade précoce, j'étais hyper furieuse et disais même des gros mots en pensant qu'on m'a enfermée. À un stade moyen, je jouais au jeu des mots en analysant les articles d'infos sur Internet.
Elle les filme au stade final. Tu commençais à apprivoiser les hallucinations auditives. Tu jouais avec elles. Je leur ai fait présenter ces excuses de m'avoir torturé au début. Je leur ai dit que c'était leur faute en leur expliquant les causes en détail. Elles m'ont présenté ces excuses. Elles m'imploraient le pardon. Mort de rire. Scène 113 chez Jeong Aesan entre 2013 et 2016. Nu. Jeong fait une douche dans l'obscurité en palpant tout autour. Comme elle est habituée à faire comme ça pendant longtemps, elle est très habile pour faire la douche dans le noir. Elle regarde le frigo du coin de l'œil, elle regarde le ventilateur du coin de l'œil, elle leur supplie de la relâcher maintenant, puis elle retourne à sa place comme si elle l'abandonne. Jeong, en s'écroulant dans sa chaise, tu peux pas me lâcher? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Jeong s'allonge au lit pour dormir. Elle se retourne dans son lit quelquefois et s'endort aussitôt. Au pied du lit, une forme d'un géant comme un cumulus noir ayant des yeux rouges bridés regarde Jeong. Elle arrive à peine à ouvrir ses yeux, comme elle a senti sa présence. Elle est nue sans s'en rendre compte. Elle regarde vers le pied de pluie comme si elle s'en a marre. Aussitôt, la couverture est soulevée à partir de ses jambes. Ses jambes s'écartent par des pouvoirs invisibles. Puis cette grande ombre noire entre dans les jambes de Jeong. Elle baisse ses yeux en le regardant dans le blanc des yeux. Avec son regard froid, elle sent que son pénis pénètre son vagin très profondément. Elle gêne en supportant ça. Son corps est poussé vers le haut ou tiré vers le bas. Elle tient son lit avec ses mains pour ne pas être poussée. Dans un instant, elle sent encore une autre pénétration profonde. Elle plisse les yeux et retourne sa tête. Son corps est poussé et retourné à sa place. Puis ça se répète. Chaque soir, elle fait ce genre de rêve continuellement. Elle a son visage impassible maintenant, comme si elle est habituée à ça. Caméra filmant l'ensemble du corps de l'ombre qui bouge au lit. Jeong reste allongé au lit. On peut arrêter ça, je ferai tout ce que vous voulez. Scène 114 chez Jeong en 2013-2016, jour. Jeong a l'air contrarié. Elle est debout en hésitant pendant longtemps. Jeong, ok, je vais jeter tout. Je peux tout jeter. Elle cherche sur internet des centres de recyclage. Elle les appelle un couple marié entre chez Jeong. Jeong, prenez tout, les vêtements, les chaussures, les bouquins, l'appareil photo, réflexe numérique, mono, objectif et tout ça. Dame, qu'allez-vous faire si vous jetez tout? Comment vous allez vivre sans Jali? Jeong, je vais réacheter tout, ça va, prenez tout. Après qu'ils ont tout pris, elle s'effondre par terre. En regardant sa chambre vide, on dirait qu'elle a tout perdu. Il ne reste que 2 vêtements de rechange par saison, un soutien-gorge et quelques culottes. Scène 115 chez Jeong Aesan en 2013-2016 jour. Le jour se lève et elle entend des bruits hyper forts de perceuses ou foreuses pour chantier de construction tout près de ses oreilles, au mur au-dessus de lui. Elle fronce ses sourcils très fort. Elle couvre sa tête avec la couverture. Elle entend ces bruits plus agressifs et plus forts. On dirait qu'elle est au milieu d'un chantier de construction. Elle persévère jusqu'à la fin. Elle donne un coup de poing très fort sur le mur. Ça s'arrête un instant, puis ça recommence. Elle donne un coup de pied sur le mur,
comme elle est très en colère. Mais ça s'arrête pas. Elle allume son ordi avec son visage inexpressif. Elle active la lecture en continu des chansons d'Eminem sur YouTube. Elle fait un café, elle vérifie ses courriels avec son visage endormi. Les bruits s'arrêtent. Elle va au lit comme si elle est fatiguée. Soudainement, elle sent que l'appareil de massage à haute fréquence s'est mis en marche tout seul sur sa ventre. Ses pupilles se dilatent. Comment osez-vous toucher mon corps maintenant? Elle crie très fort, puis rentre le ventre en disant une pause. Alors, vous effectuez des expériences même sur mon corps maintenant? Je suis une souris de laboratoire. Putain, prenez tout. Longtemps après qu'elle ne sent plus de douleur, elle prend son portable avec un air sérieux. Elle a besoin de parler avec quelqu'un. Tonalité de retour d'appareil. Dès qu'elle entend décrocher cet appareil, elle entend des bruits d'un groupe de dames qui bavardent sans relâche en dialecte de Busan. Dame, elle a du talent hors de commun. Aïe, Zhegang, nous avions tort. Nous le ferons jamais dès maintenant. Je t'ai dit que nous avions tort. Elle a du talent hors de commun. Zhegang, Donggu en souriant, ça fait trop longtemps. Pourquoi les lignes se sont croisées? Comme si elle laissait avec un regard féroce. Tu l'entends pas? Dongyu, moi ça va. C'est si bruyant qu'elle entend guère la voix de Dongyu. Il continue à parler, mais elle l'entend très mal à cause de ces dames. Comment vas-tu? Tu manges bien? Jaeger, tu peux pas, je te rappelle. Tonalité de retour d'appel. Dongyu, allô? Répétition des voix des dames. Jaeger, ouais. Dongyu, tu l'entends plus? Les dames répètent la même chose continuellement. Jaeger, ouais, ça va maintenant. Je mange bien et toi? Elle dresse l'oreille parce qu'elle entend mal à cause de ces dames. Jaeger parle avec lui en fronçant les sourcils des fois, comme elle entend mal. Elle l'abandonne aussitôt. Elle accroche. Jaeger, bon, prends soin de toi et on s'appelle. À plus. Donc, ok, prends soin de toi. Jaeger commence à traduire. Elle entend encore les hallucinations auditives. Hallucinations auditives. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Normal system balance sheet, fiscal year, duration in months. Bilan système normal, bilan exercice, durée en mois, dénomination sociale. De l'entreprise, exercice clos, le numéro d'identification fiscale, durée, une voix d'une jeune femme qui susurre comme une chanson en canon. Jaeger tape sur un clavier comme cela ne fait rien en écoutant Aaron Choppa, I'm on Albatross, Avicii The Night à plein volume. Scène 116 chez Jaeger entre en 2013-2016 jours. Le lendemain matin, elle se réveille par la sonnerie de portable. Jaeger se haque la gorge. Allô? Hallucination auditive des dames commence. Dame, Jaeger, nous avions tort, on ne travaille pas. Quoi que tu dises, tu dirais oui. Elle a du talent hors de commun. Ne travaille pas. Elle a du talent hors de commun. Elle répète sans cesse pendant cet appel. Agence de traduction. Bonjour, je vous appelle pour vous demander la traduction. Jaeger, elle a l'air épigée. Ah oui, en fait, je suis malade un peu. Je ne peux pas cette fois non plus. Il semble que je dois arrêter de travailler. Agence de traduction. Ah, il y a pas mal de clients qui tiennent à vous demander une faveur parce que vous avez bien travaillé jusqu'à présent. Hélas, je suis désolée de l'apprendre. Votre maladie est grave ou ça se soigne pas facilement? Ah non, c'est pas grand chose, c'est juste l'hyperthyroïdie. Je fais une rechute parce que j'ai beaucoup travaillé. À cause de l'exophthalmie, j'ai la douleur aux yeux, donc ce serait mieux d'arrêter de travailler. Agence de traduction, ah je vois, c'est très dommage, mais
J'espère que vous allez guérir très vite et puis nous revenir. Venez un jour prendre des rafraîchissements dans notre société quand vous avez le temps. On se voit, on se discute. J'étais en Allemagne aussi. J'étais très ravie car je vivais près de chez vous. J'ai dit, ah oui, ok, je vous remercie toujours. Je viendrai un jour, c'est promis. Alors, prenez soin de vous. Au revoir. Scène 117 chez Jegon à Isan en 2013-2016 nuit. Au plafond, elle entend des bruits de pas des enfants, puis d'un don obèse. Elle entend cette fois-ci des bruits qu'on frappe le mur avec un morceau de bois, puis des bruits forts qu'on marche très vite. Ça s'arrête pendant un instant, puis elle entend des bruits forts de forage pour chantier, de construction sans arrêt. Elle cogne le plafond de la salle de séjour très fort avec le bout de balai, serpillière en suivant les bruits. Le plafond est percé, les poudres tombent, il est percé en forme de flèche. Elle cogne très fort le plafond de la cuisine avec deux bouts de balai, serpillière, alternativement. Le plafond de la cuisine semble solide. Il ne reste que des rayures légères. Elle s'effondre sur le sol de la salle de séjour épigée. Elle s'allonge et regarde le plafond. Les trous forment une flèche. Elle fait tourner son corps sur 90 degrés, allongé encore par terre. C'est sûr que c'est une flèche. J'ai dit, ok, prenez la responsabilité. Scène 118 chez Jegon à Elsan en 2013-2016 nuit. Au plafond, on frappe le mur avec un morceau de bois, comme si l'on veut qu'elle chante. Elle chante Berserk, d'Eminem. We are gonna rock this house. Si elle arrête de chanter, elle entend encore les bruits de forage. J'ai dit, ok, je vais chanter. Elle chante So Much Better très fort. Elle perd sa voix quand elle chante Love the Way You Lie. Elle allume la lumière de la salle de bain. Toc, toc, toc. Elle entend un signe d'un morceau de bois. Au plafond, elle entend qu'un couple marié se dispute très fort. Dame 2. Justement, je t'ai dit que tu la laisses tranquille. Pourquoi tu gâches tout en la provoquant? Elle reste tranquille. Marie, tu penses que c'était ça ce que j'ai voulu? Je pensais que c'était ce que tu as voulu. Chacun regarde le plafond du coin de l'œil comme si elle est habituée à ça. Elle porte rapidement son lecteur MP3 étanche. Comme elle n'a pas envie de l'écouter, elle fredonne très fort. Avicii Waiting for Love. Elle verse du vin moussant dans sa baignoire, chante Radioactive. Madeleine Bailey, covered by Imagine Dragons. Elle est assise devant son ordi, chante Little Suzy, Michael Jackson, puis éclate en sanglots. Elle essuie ses larmes et chante They Don't Care About Us avec une détermination inébranlable. Scène 119 chez Jegon était en 2013-2016 jour. Jegon va au balcon pour mettre le linge dans le lave-linge. Elle entend la voix d'un jeune homme. Montre-moi ton visage au moins, je vais oublier ton beau visage. Elle est très fort, silencieusement. Elle trouve que c'est marrant ce qu'il a dit, sans savoir à qui parle. Elle est devant son ordi, clique sur le souris quelquefois. Elle répond à quelqu'un. C'est bien quoi? Tu veux que je t'apprenne le français aussi? Pourquoi pas? Elle ouvre la porte du balcon. Les cigales chantent comme un enfant qui pique une crise. C'est bien, arrête de piquer tes crises. Je suis en train de le faire, quoi. Elle ouvre la fenêtre de dressing également. Elle démarre son ordi, monte le volume au maximum et chante Mozart Opéra Rock. Ah, vous direz-je, maman. C'est bien, vous avez bien apprécié la comédie musicale, alors une chanson française aussi.
Elle pense que c'est un signal que les gens rentrent chez eux. Elle chante Josie Jonathan sur mes gardes, Jaegyong. En a cappella encore, Pentatonix, Little Drummer Boy. Jaegyong, une chanson pop encore, je voulais chanter hier soir. Je vais avoir le mal à la gorge. Les cigales chantent de plus en plus fort. Ok. Elle chante If I Were a Boy, mais quand elle atteint pas les notes aiguës au deuxième, If I Were a Boy, l'hallucination auditive de la tempe chante à la place de Jaegyong sans parole. Puis suffoque comme si c'était difficile. Jaegyong rit très fort. Jaegyong, pourquoi t'as chanté? Tu m'as aidé, ma petite. Elle caresse sa tempe. Bien joué. Scène 112. Chez Jaegyong en 2013-2016. Jour. Jaegyong sent une odeur dès qu'elle se réveille. Elle sort du lit, s'approche d'où elle sent l'odeur. Ça sent bon. Hallucination olfactive. Jaegyong, ça sent bon, merci. Elle se lève de sa chaise, elle est sur le point d'aller au ventilateur. Elle a l'impression qu'on la pousse à la hanche. Jaegyong en riant. Oh là, ne me pousse pas, mort de rire. Elle entend éclater du papier bulle dans l'air. Elle répond en claquement de doigts, naturellement. Elle prépare son repas à la cuisine. Elle est sur le point de manger un morceau. L'hallucination auditive de la tempe l'adresse la parole. Hallucination auditive. Donne-moi juste une bouchée. Jaegyong rit très fort. Jaegyong, comment tu vas manger? Riant un grand éclat. Voilà, ouvre ta bouche. Ah. Elle met sa cuillère sur sa tempe. Jaegyong regarde le miroir dans la salle de bain. Jaegyong, aujourd'hui, quelle coiffure va-t-on me faire? Aide-moi. Jaegyong fait une Apple hairstyle.